pour la première fois, les anciens habitants peuvent y revenir. Regardez ce reportage d'Angélique Kourounis. Moi, même à 100 ans, je viendrai à genoux si j'ai la possibilité de venir vivre ici. Je quitte cette ville avec beaucoup de tristesse. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vue. À vrai dire, je ne m'attendais pas à voir de telles choses. Jadis, il y a eu une guerre ici, dans ces rues. Mais aujourd'hui, nous nous y promenons et nous nous réjouissons. C'est un lieu unique. Et peut-être que cela servira davantage si on laisse ce lieu en l'état. Comment est-ce que des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est surprenant. Depuis 50 ans, personne n'a rien changé. Pourquoi? Varosha n'est pas n'importe quelle ville pour qu'elle puisse se perdre. Varosha ne pourra jamais être perdue, c'est nous qui l'avons perdue. Varosha, une ville balnéaire du district de Famagoust, dans le nord de l'île de Chypre. En quelques heures, elle s'est vidée de ses 40 000 habitants, des Chypriotes grecs, le 14 août 74. Ils fuyaient les bombardements au napalm et l'avancée des troupes turques qui envahissaient le nord de l'île en réponse à un coup d'État manqué des nationalistes chypriotes grecs qui visaient à rattacher l'île à la mère patrie, la Grèce. Après l'exode de ses habitants, Varosha a été pendant des semaines ravagée, méthodiquement rasiée, les maisons saccagées, les églises profanées, les commerces pillés. Une fois vidée et ceinturée de barbelés, Varosha, réduite au silence, est restée aux mains de l'armée turque, une ville interdite pendant 47 ans. De Riviera avant-gardiste, elle est devenue un enjeu politique dans les négociations intercommunautaires en vue de la réunification de l'île. Varosha faisait partie intégrante des négociations en cours, elle en était le symbole. L'armée turque, qui occupe toujours 33% du territoire de l'île, devait se retirer de Varosha et la ville devait être restituée aux Chypriotes grecs ou passer sous le contrôle de l'ONU. Coup de théâtre. En novembre 2020, passant outre les résolutions de l'ONU qui prévoyaient le retour de Varosha à ses propriétaires légaux, le président turc Recep Tayyip Erdogan décide d'ouvrir 5% de la ville. Les deux grandes rues principales et une partie de la jetée de Varosha sont réaménagées. Avec cette ouverture, le président turc marque sa volonté de mettre fin aux pourparlers en vue d'une réunification de l'île au sein d'une fédération bicommunautaire au profit de la création de deux États distincts. Il se rend en grande pompe en République turque du nord de Chypre autoproclamée malgré les protestations de la communauté internationale et la condamnation de l'ONU. Désormais, Varosha devient le symbole de la séparation de l'île. Pour la première fois depuis leur fuite, les réfugiés chypriotes grecs de Varosha ont pu marcher dans leur ville, devenue une attraction touristique sous haute surveillance policière. Yannis Toumazis avait 14 ans quand il a fui. Les souvenirs reviennent, ils font mal. Avenue Evagora, au fond là-bas, avenue Evagorou et Agiou Ioannaou. C'était ma maison, la clinique de mon père. C'est là que j'ai grandi. On ne peut pas y aller malheureusement.
Avec cette peur et cette terreur, avec les montagnes autour du mont Pentadaklilos qui brûlaient, avec le feu qui transformait les nuits en jours, on a dû fuir. Il n'y avait aucune protection, ni militaire, ni politique. Ils nous avaient tous trahis. On a dû fuir sans rien prendre avec nous. Nous pensions revenir dans 1 ou 2 jours quand toute cette horreur serait finie. Certains ont pris de quoi se changer, d'autres plus prévoyants, un peu plus de choses. Moi, j'étais toujours celui qui s'occupait de la famille. Mais là, j'ai préparé une petite valise où j'avais mis 2 vieux souvenirs en argent de ma grand-mère, que j'avais depuis tout petit, et une robe de soirée verte de ma mère. C'est ce qui m'avait semblé le plus important à prendre. C'est devenu l'anecdote de la famille. Varosha perd peu à peu son identité. Depuis son ouverture, sa grécité disparaît. Les drapeaux turcs et chypriotes turcs remplacent les inscriptions grecques. On répète pour la visite d'Erdogan, tout doit être fin prêt. Les réfugiés chypriotes grecs de Varosha essayent de retrouver leur marque. Une seule et même question domine, le retour est-il encore possible? Comment tu vois les choses? Tragique. Il n'y a plus de retour pour nous. La situation est irréversible, les dés sont jetés. Nous viendrons voir la ville pour une promenade comme touristes, avec nos amis. C'est tout ce qu'on pourra faire. On récupérera même pas nos biens. Rien, on pourra rien récupérer. Et tout est fini apparemment. La situation est tragique. La seule chose qu'on pourra faire, c'est être des touristes. Des touristes dans notre propre ville. On me dit d'aller à la manifestation de demain. Mais pourquoi y aller? Ça ne sert plus à rien. Tout est fini pour nous. J'irai tout au plus y faire un tour pour voir mes amis. Tout est fini et personne n'empêchera les Turcs de continuer ce qu'ils ont commencé. Salut, tu es Memnakis, comment vas-tu? Ça va. Tu vas revendiquer ta maison? Je voudrais bien, mais je ne sais pas si j'y ai droit, car elle se situe en dehors des 5% de la ville qu'ils ont ouvert au public. Ça ne change rien, rien du tout. Moi aussi, j'en ai une dans ces quartiers. C'est là que je veux aller, je veux le faire. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Je suis venu voir ton village. Et alors, t'en penses quoi de mon village? Il a besoin d'un coup de peinture. Allez, on va tous s'y mettre. Ah, mon Dieu. Notre quartier a beaucoup changé. J'ai vu ma maison dès que je suis entré. Je la regardais pendant 10 minutes et je n'arrivais pas à croire que c'était ma maison. Tu entends comme je respire fort. Je respire pour tenir le coup. Incroyable. Tu es allé quand? En octobre, dès qu'ils ont ouvert? Oui, oui, Tu as pu entrer chez toi? tout de suite. Tiens, voilà, regarde. La cuisine était fermée. J'aurais pu rentrer par le balcon. Je croyais que j'allais mourir. Cela fait 47 ans que j'en discutais avec d'autres réfugiés. On était d'accord. On se disait, le premier qui se retrouve un jour à Varosha filmera toutes les maisons de notre quartier. J'étais le premier. Regarde, je n'y arrive pas. J'ai filmé le stade Anotosis, j'ai marché devant chez moi et j'ai filmé quelques-unes des maisons de mes voisins pour qu'ils voient. Le plus choquant pour moi, c'était de voir les graffitis de l'époque. Pour les Gnosis, le rattachement à la Grèce. Ceux du nationaliste Grivas. Alors qu'à l'époque, on savait que s'il y avait un coup d'État, on aurait l'invasion turque. Ça provoque plus de colère que de douleur. La tristesse est là, mais la colère domine. C'est ce qui a amené la catastrophe chez nous. Et le nationalisme continue. On n'a rien compris. Ce nationalisme chypriote grec, Serdar Atay l'a subi dans sa chair. Enfant, on a tenté de le noyer ici même, sur cette plage qui borde Varosha, en toute impunité parce que chypriote turc. Son père l'a sauvé in extremis. Varosha était le diamant de Chypre, mais il ne brillait pas pour tout le monde. Les Chypriotes turcs y travaillaient, mais la nuit pour eux était dangereuse. Bien qu'ils vivaient sous couvre-feu à Famagouste, la ville médiévale qui jouxte les barbelés de Varosha, les lumières de Varosha les attiraient. Quand on a 20 ans, on ne tient pas compte des risques. Les jeunes gens de 18-19 ans, tout ce qu'ils voyaient, tout ce dont ils avaient envie, c'était la folle vie de Varosha.
Les discothèques, les cafés, les filles étrangères. Pour la plupart, ils venaient à Varosha. Est-ce qu'ils prenaient des risques? Oui, il y avait un risque. Ils pouvaient venir pour vivre cette vie nocturne, mais c'était à leurs risques et périls. Mais ils venaient quand même. Depuis ma naissance, nous vivions ici, à Famagusta. Imaginez ce que l'on ressent. Tu es dans ta maison et devant toi, l'obscurité absolue. Tout Varosha est dans le noir, déserte, des maisons pillées. C'est un grand traumatisme. C'est comme une grande dépression d'être confronté à cet environnement toute ta vie. En fait, c'est comme si tu dormais à côté d'un cadavre. C'est exactement ça. Ils nous ont imposé de dormir ensemble toutes ces années à côté du corps mort de Varosha. Après la guerre de 74, les Chypriotes grecs du sud de l'île ne pouvaient approcher Varosha. Les Chypriotes turcs qui vivaient dans le nord non plus. Les uns rêvaient de cette ville, les autres en faisaient des cauchemars. On doit vivre dans une ville divisée en deux. Une ville dont la partie la plus dynamique, la plus prospère, était laissée à l'abandon. Et Varosha, à côté de Famagusta, me rappelle un oiseau aux ailes brisées. Il n'y a pas que Varosha qui soit meurtri et balafré. Toute l'île de Chypre l'est. Ce décor de guerre omniprésent banalise au quotidien des décennies de conflits. Nurtane, artiste chypriote turque, refuse ce status quo. Elle vit à Famagusta en face de Varosha et traverse dès qu'elle peut la ligne de démarcation devenue frontière informelle pour rejoindre Yannis. Leur priorité, sauver la mémoire de Varosha. Ensemble, via les arts plastiques, ils ont mis au point une application pour téléphone portable inédite. Thank you. On va là-bas, Où ça? dans mon bureau. Très bien, allons dans ton bureau. Salut Costa. C'est mon texte. Oui, les 95 points d'arrêt, c'est ta présentation. J'ai mis tous les 95 points sur un fichier qui contient tous les sonores enregistrés. Nous utilisons les sonores comme des œuvres d'art. Nous avons fait des enregistrements qui correspondent chacun à un lieu à Varosha. Si bien qu'avec un casque audio ou un téléphone portable, on peut, lorsqu'on marche dans la rue, écouter les mémoires de Yannis enregistrées, comme des fragments de sa vie qu'il partage avec nous, très généreusement. Ce sont de vrais moments de sa vie que l'on ressent in situ. Nous, anciens habitants de Varosha, nous ressentons un vrai bonheur d'être physiquement dans cette ville. C'est comme si nous donnions un nouveau libre cours à nos vies, qui ont été interrompues brutalement. C'est une chose que je tiens à exprimer. Elle est très importante. Si nous voulons vivre ensemble sur cette île, nous devons coopérer. Et comme désormais les changements se font à un rythme effréné, les bulldozers arrivent constamment pour construire des hôtels, pour créer un Las Vegas de la Méditerranée, comme ils disent, il faut que notre coopération suive aussi ce rythme effréné pour réussir à mobiliser les gens à Chypre et à l'étranger si l'on veut réussir à inverser cette dynamique. À l'heure qu'il est, on peut prendre une photo d'une maison, mais on n'a pas le droit d'y entrer. Comment pouvons-nous nous approprier l'espace qu'on nous refuse? Nous avons pensé au son. Le son n'a pas de limite. Ils ne peuvent pas interdire le son. Varosha est dans une situation terrible. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Une multitude d'émotions sont générées et nous devons trouver des moyens pour les gérer, pour résister à la situation. Pour Yannis et Nurtane, Varosha peut et doit devenir le point de départ d'une réunification de Chypre. Serdar, qui se bat pour la préservation de la ville médiévale de Famagusta, voudrait voir Famagusta et Varosha unis.
Nous avons un rêve. C'est rendre Varosha à ses habitants légitimes. Rendre vie à tous ces hôtels et ces beaux bâtiments. Permettre aux gens de revenir au lieu où ils vivaient jadis. Aux intellectuels que la ville hébergeait et à tous les autres habitants. On veut mettre toute la ville, l'ensemble de la ville historique de Famagusta et Varosha, sous protection de l'UNESCO, comme héritage culturel de l'humanité. C'est notre vision idéale d'une situation productive dans laquelle tout le monde chypriote, grec ou turc, puisse bénéficier de la même prospérité et d'un patrimoine culturel commun. Et cela deviendrait un catalyseur, un modèle pour le processus de la réunification. Voilà notre rêve. Les autorités des deux communautés sont aux antipodes de cette logique. Côté chypriote turc, Varosha est strictement chypriote turc et son ouverture doit obliger les chypriotes grecs à accepter cette nouvelle réalité imposée par Ankara. La fin du rêve de la réunification au profit de deux futurs États distincts. La presse écrite chypriote grecque ne laisse pas de doute. Ils ne veulent pas de solution. Les Chypriotes grecs n'ont jamais réellement envisagé une solution équitable où nous ne serions pas une minorité, mais des citoyens politiquement égaux. Maintenant, les choses ont changé. À partir du moment où nous avons ouvert Varosha, les Chypriotes grecs ont compris qu'ils devaient revenir à la table des négociations avec un esprit différent. Vous savez, on s'est rendu compte que nos invités chypriotes grecs qui visitent la ville ne réagissent pas du tout comme le gouvernement chypriote grec. Ils sont bien plus ouverts. Ils nous expriment leur contentement et reconnaissance pour l'ouverture de la ville. Côté chypriote grec, un seul mot d'ordre, reprendre au plus vite les négociations en vue d'une fédération bicommunautaire. Varosha doit en faire partie. Mais l'ouverture de la ville et la volonté par la suite des autorités turques de détruire les maisons existantes pour en faire le Las Vegas de la région semblent de plus en plus compromettre ces négociations. Le retour de Varosha était considéré dans toutes les négociations comme allant de soi. C'était acquis. C'était le point de départ du règlement, la question du retour des terres et de la délimitation territoriale. C'est difficile de considérer des négociations pour résoudre le problème chypriote sans le retour de Varosha. Mais ce à quoi nous assistons, c'est à une tentative très organisée par les autorités d'occupation du nord de Chypre de repeupler Varosha. Cela aura, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de conséquences négatives sur le retour des réfugiés et sur les tentatives de résoudre la question chypriote. On est devant des faits accomplis tragiques et déterminants qui rendent pratiquement impossible tout règlement de la question chypriote. Car une fois des colons installés à Varosha, il sera très difficile de les faire partir. On nous dira ces gens habitent là depuis longtemps, etc. Cette situation est tragique. Les négociations piétinent depuis des années. Côté chypriote grec, on parle toujours d'un seul et même État au sein d'une fédération bicommunautaire. Côté chypriote turc, la seule solution est la création de deux États distincts. Mais une autre solution pour Varosha et ses réfugiés semble possible. Il ne faudrait pas laisser Varosha otage de la solution globale de réunification, car Varosha est inhabité. Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que les réfugiés chypriotes grecs revendiquent leurs biens. Mais la Turquie veut montrer que c'est toujours elle qui décide. C'est pourquoi elle y construit les routes publiques et rénove toute une série de bâtiments. Elle fait de Varosha un musée négatif évidemment. Un musée sordide pour le tourisme noir. Et bien sûr, ils savent qu'ils ne peuvent convaincre, ni faire reconnaître Chypre au nord. Alors cela crée des complexes qui s'expriment par une volonté de manifester du pouvoir, comme les drapeaux sur la montagne. Le plus grand drapeau d'un pays non reconnu.
La souveraineté absolue turque, comme l'absolue souveraineté grecque, ne sont pas la solution. Il devrait y avoir des municipalités mixtes, des comités mixtes de chypriotes grecs et de chypriotes turcs pour gérer la ville sous l'égide des Nations Unies. Ça pourrait être une sorte de zone tampon à l'intérieur de la région du nord de Chypre. Avec de la bonne volonté, c'est possible. Si la volonté politique fait défaut aux autorités de l'île, les manifestations mixtes devant la ligne de démarcation sont de plus en plus fréquentes. Varosha, que l'on voit au fond, sert désormais de catalyseur à la dynamique de la réunification et au rapprochement des deux communautés. On va aller à la manifestation, sur les barricades. Nos maisons sont là-bas, j'y suis tous les jours. Tout ce qu'ils font, ces jeunes, c'est bien. Mais on ne sait pas ce que la Turquie va nous donner. Malheureusement, les Chypriotes turcs ne peuvent rien faire pour changer la situation. La Turquie ne les laisse pas décider et la Turquie décide de tout. On doit être unis. On devait l'être depuis des années. Maintenant, c'est trop tard. L'occupation de Chypre, comme de tout autre pays de nos jours, est un anachronisme et doit prendre fin immédiatement. Nous sommes venus ici pour nourrir notre espoir pour une solution que nous ne devons pas laisser mourir. Il est tragique que nous soyons tranquillement assis sur nos canapés, dans nos maisons, alors que se dessine la division définitive de notre pays. Chypriotes grecs, Chypriotes turcs, unissons-nous, nous exigeons une solution, une réunification, la paix. Pour nous, la guerre continue. Avec le cessez-le-feu d'il y a 47 ans, on était restés dans l'attente d'un retour. La guerre, elle est à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur. Nous sommes de cette génération qui, en une nuit, est passée à l'âge adulte. Le jour d'après, nous avons cessé d'être des enfants. C'est ma maison là-bas. Depuis l'ouverture des passages, je viens régulièrement. Au moins 3 fois par semaine, au pire 1 fois par mois. Je m'assieds là, en face, et je bois mon café avec devant les yeux ma maison. De loin, je la savoure et je m'en vais. L'objectif pour nous tous qui avons vécu ici, c'est la réunification. Mais pour cela, il faut la réconciliation. Et pour la réconciliation, il faut apprendre à se connaître réciproquement. Ksenia veut rentrer chez elle, dans sa maison, à Varosha, à n'importe quel prix. Elle s'accroche au moindre souvenir. Ces choses-là, je les ai eues par des voies pas vraiment légales. Des gens ont pu entrer dans ma maison et ils me les ont apportées. Je les avais priés de m'apporter quelque chose de ma maison et s'ils ne trouvaient rien, de casser comme un bout de mur, que je puisse avoir quelque chose de chez moi. Ils ont trouvé ça. Une pantoufle. Et puis ceci qui doit être le permis de conduire de mon père. Ces photos qui prouvent que c'est ma maison. Là, c'est une sœur de mon père. Je n'avais rien de mon passé. Rien. On n'avait aucune photo de famille. Je n'ai rien de mon père quand il était jeune, ni de ses frères et de leur vie. Je ne me souviens plus d'eux. On n'a pas de photos. Aucun objet du passé.
J'envie beaucoup les gens qui ont des cadres avec des photos partout dans leur maison qui datent de décennies en arrière. Peu importe qu'ils soient sans aucune valeur. Mais elles donnent une identité. Nous, quelle identité nous avons? De retour dans le sud de l'île où elle vit depuis son exil forcé, Ksenia, avec d'autres femmes réfugiées, mise sur une politique citoyenne pour faire avancer la cause de Varosha. Sans moyens, elle a rejoint Anna Maragou qui a fondé un parti politique avec un seul mot d'ordre, ne pas perdre la ville de Varosha. Ensemble, elles préparent un programme audacieux. Imagine un jour que nous invitions les médias du monde entier et que nous soyons chacune sur une plage, un rocher, une crique, un golfe de Chypre. C'est ça. Et qu'on leur dise, on ne part pas. C'est ça, exactement. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on s'en moque, on ne partira pas. Une femme sur chaque crique de la partie de Chypre occupée et on leur dit, on ne part pas. Et on appelle les journalistes du monde entier et ils nous verront ensemble. Une chypriote turque, une chypriote grecque, une turque... Des activistes de la paix, peu importe de quel côté. C'est notre vie. Allez, on part. Allons-y pour le No Man's Land. Allez. Que peut-on faire? On doit d'abord dire nos idées, nos points de vue, les expliquer et les défendre. Ce que nous voulons faire, comment nous voulons gérer le conflit chypriote et surtout quel Chypre nous voulons construire. Tout le monde sait qui nous sommes. Quel est le peu de moyens que nous avons pour y arriver? Nous avons une particularité. Nous n'avons pas nos gueules sur de grandes affiches le long des routes. Mais nous avons notre message. Et on doit dire la seule chose qui soit vraie. Nous sommes en train de perdre une ville. Et cette perte est provoquée. On a créé un parti pour la sauver, mais c'était la dernière chose que je voulais faire. Oui, mais ce parti est un outil pour faire connaître nos idées en public. Oui, mais c'est tout ce que nous avons. Et je me demande si ça va suffire. Comment est-il possible que les gens acceptent depuis 47 ans qu'on se cogne dans chaque ruelle, chaque rue de la vieille ville, sur un des murs de cette maudite occupation? Cela fait 47 ans que chaque rue est barrée par cette ligne de démarcation. Regarde autour de toi, regarde. Il y a des passages pour les chats. Eux sont libres. Ils peuvent passer d'un côté à l'autre. Nous, non. Des gens, en toute conscience, ont fait un passage pour les chats car ils ont intégré que nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Ils se sont habitués à la division. Mais pourquoi ne peut-on pas aller de l'autre côté? Pourquoi? On nous dit que c'est un no man's land. Mais de quel no man's land parle-t-on? Ces terres appartenaient bien à quelqu'un avant la guerre. Varosha cristallise à elle seule le conflit chypriote. Ankara l'a ouverte, mais aucun réfugié ne peut rentrer chez lui. Elle fait partie des négociations intercommunautaires, mais celles-ci piétinent. Sans statut légal, peu d'investisseurs étrangers veulent s'y risquer. Personne ne peut prédire quel sera son avenir. Seule certitude, depuis son ouverture forcée, les réfugiés n'ont toujours pas pu retrouver leur maison, des barrières les en empêchent. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Faut pas croire. D'ici là, je vous embrasse.